l'équipe médicale d'urgence type 2, donc hôpital mobile numéro 2, est en train d'être soumis aujourd'hui, depuis ce matin. C'est un audit final qui va consacrer cet outil donc, à accéder au niveau des réponses sanitaires rapides, efficaces, efficientes lors des situations sanitaires d'urgence dans le monde. Le processus a été long et au sein de ces équipes, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est l'interopérabilité. Encore une fois, c'est un outil de projection médicale. Quand il y a une situation sanitaire d'urgence, la projection médicale est à 70-75% logistique. C'est bien de soigner, mais avant de soigner, il faut que tous ces aspects logistiques répondant aux normes, donc standards internationaux de sécurité et d'éthique existent donc dans le package. Et c'est d'où l'intérêt, c'était l'opportunité principale qui nous a menés à entrer dans ce processus de certification OMS. L'impact numéro 1 pour le Sénégal est donc de disposer de cette capacité de réponse. Quand on a une capacité déjà disponible pour une réponse internationale, ça permettra une certaine nouvelle forme de déclinaison de la médecine, donc à savoir rapprocher la santé dans le cadre de la prévention comme dans le cadre des réponses vers les populations. Cet outil est capable d'être déployé dans beaucoup de régions du Sénégal, de faire des actes de soins curatifs, aussi bien des actes médicaux que des actes chirurgicaux. Et dans l'éthique et dans les normes de fonctionnement, l'équipe médicale numéro 2 ne s'arrête pas à faire des actes de soins. On est obligé, c'est inhérent dans nos SOP, on a le devoir de faire des activités de sensibilisation des populations, donc de prévention. La capacité d'installation, c'est de 24 à 48 heures en fonction des délais, des distances de déploiement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les équipes sont faites de telle sorte que, à chaque fois qu'il y a donc un feu vert, un go pour une mobilisation, à H3, entre H3 et H6, les équipes sont disponibles. On a des capacités logistiques, deux bases logistiques qui renferment l'ensemble de nos équipements. Côté hôpital, nous avons une capacité de 20 lits d'hospitalisation. Un secteur outpatient, donc des patients ambulatoires qui est capable de recevoir 150 patients par jour. Nous avons une zone de déstockage où tous les patients intermédiaires à risque d'aggravation sont pris en charge et des possibilités d'augmentation de cette capacité en cas de catastrophe ou d'afflux massif. Donc en cas de catastrophe ou d'afflux massif, on a des aires d'augmentation de capacité qui peuvent aller jusqu'à 80 patients en admission pour des urgences. Enfin, nous avons la zone rouge qui est la zone de réanimation, en tout cas d'urgence, de soins d'urgence et le bloc opératoire. Et par rapport à ce bloc opératoire, les normes nous obligent à être dans la capacité de faire 7 chirurgies lourdes par jour, ça veut dire des chirurgies qui peuvent durer jusqu'à 2 à 3 heures, et au moins 15 chirurgies soft, donc légères, qui durent environ 1 heure de temps. Donc je pense que c'est des capacités assez considérables. Par ailleurs, nous avons la maternité, une maternité qui est capable de prendre et la femme qui accouche et aussi l'enfant, la néonatologie. C'est l'OMS qui est venu, voyant nos capacités, nous a proposé cette opportunité. Nous ne pouvons que remercier l'OMS, ses différentes agences, donc particulièrement l'IMT Secrétariat, la région Afrique de l'OMS, le hub de l'Afrique de l'Ouest qui est basé à Diamniadio, parce que l'ensemble de nos activités de formation et de déploiement a été soutenu par l'OMS. C'est une consécration parce que le Sénégal, effectivement, c'est le premier pays africain à avoir une IMT de type 2, donc de capacité assez acceptable, assez considérable. Et effectivement, à partir de ce moment, le Sénégal, on est en train de travailler encore une fois avec nos amis de l'OMS pour démultiplier sur des activités. Je pense que toute l'équipe, actuellement, les chefs d'unité de cette équipe sont valablement, seront des mentors pour d'autres pays africains. Et effectivement, l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a des capacités en termes de ressources humaines et ne demande que de renforcement de ses capacités logistiques pour que ces équipes existent, pour faciliter la réactivité. Encore une fois, en situation de catastrophe,
chaque heure, chaque jour perdu avant un déploiement se traduit en souffrance et en décès. Et c'est inacceptable. Je pense que c'est une mortalité évitable qu'il faut dorénavant essayer de se défaire.